L'actualité high-tech, c'est sur 01net TV. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, focus sur une nouvelle race de téléphones portables, les téléphones de marque de distributeurs. Que valent ces smartphones de supermarché? On fait le point, on vous en présente deux qui sortent du lot. Et c'est devenu un vrai phénomène que ces smartphones, et même ces tablettes d'ailleurs, là on va se concentrer sur les smartphones, mais il existe aussi beaucoup de tablettes de marques de distributeurs. Donc ce sont des appareils qui coûtent pas très cher, en la plupart du temps moins de 200 €, qui n'ont pas des spécificités techniques hilarantes, il faut pas s'attendre. Mais pas inintéressant quand même. Bien sûr, et donc on va se transformer en tête de gondole avec Jérôme, regardez, hop là, il est en promo notre smartphone. Alors c'est vrai que plusieurs marques s'y mettent, Decathlon, Carrefour, Auchan, Boulanger, la Fnac, etc. On attend Jardiland, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Alors évidemment, ce ne sont pas eux qui fabriquent ni qui conçoivent directement ces téléphones, ils les font faire par d'autres. Bien sûr. Par exemple, Decathlon le fait faire par Arcos, c'est ça? Tout à fait. Et puis, ça traduit aussi une tendance économique, c'est-à-dire que c'est peut-être plus intéressant pour eux de faire ça. Et bien sûr, parce que, déjà, ça attire le chaland dans les magasins, et puis, en plus, c'est là où ils vont gagner beaucoup plus d'argent que sur des smartphones de marques Samsung, Apple, etc. Il faut savoir qu'en moyenne, un hypermarché, une marque de distributeur gagnera 30% sur un smartphone qui leur appartient. Alors qu'en général, sur des smartphones de marques, on va dire traditionnelles, c'est que 7%. Donc, il y a aussi un business derrière tout ça. En tout cas, ça montre une chose également, c'est que toutes ces technologies sont désormais maîtrisées, sont arrivées à maturité, et finalement, n'importe qui peut faire des téléphones. Bon, mais est-ce que justement, ça vaut le coup d'investir moins de 200 € dans ces smartphones de marque de distributeurs? Ouais. On en a sélectionné deux aujourd'hui. D'un côté, le smartphone Auchan, que tu as entre les mains, c'est le Q-Live, et moi, j'ai le smartphone Carrefour. Ils ont été testés par le 01 Lab, Bruno Cormier et Stéphanie Molinier. Verdict. Auchan a lancé à l'international il y a quelques semaines sa propre marque de produits high-tech, Q-Live. Elle inclut ce smartphone fabriqué par Arcos et qui s'appelle le Q-Live 5.3. Alors pourquoi 5.3? Parce que la principale caractéristique de ce smartphone, c'est qu'il a un grand écran de 5,3 pouces qui fait de lui une phablette. Ses principales qualités, tout d'abord, c'est son capteur 8 mégapixels qui fait des photos très satisfaisantes. D'autre part, il embarque une batterie haute capacité de 2800 mAh, ce qui fait de lui un smartphone très endurant. Et enfin, c'est son grand écran, bien sûr, de 5,3 pouces, mais qui offre une qualité d'affichage tout à fait satisfaisante. Le bel équipement de ce smartphone a une contrepartie, c'est-à-dire qu'il est d'un format un petit peu imposant, il pèse 186 grammes, puis on aurait aimé que les bords autour de l'écran soient peut-être un petit peu plus réduits pour une meilleure prise en main. Plus ennuyeux, le processeur qui n'est pas très récent est peu puissant, donc c'est vraiment un smartphone qu'on déconseillera aux amateurs de jeux à effet 3D et de vidéos Full HD. Précisons que ce smartphone est compatible avec les réseaux mobiles 3G, mais 3G seulement à 7,2 mégabits par seconde, ce qui est un petit peu faiblard aujourd'hui à l'heure de la 4G à 100 mégabits seconde. En conclusion, pour moins de 200 €, c'est-à-dire 199 € précisément, le smartphone Q-Live 5.3 est une phablette à l'équipement intéressant pour qui recherche une grande surface d'affichage et une haute autonomie. Donc voici le Smart 5, c'est un smartphone signé Carrefour. Donc comme tout produit de grande surface, c'est un smartphone low cost, vendu 179 €. Ce smartphone n'a quasiment que des points forts en fait. Il est d'abord capable d'accueillir 2 cartes SIM, qui gèrent très bien au niveau logiciel. C'est très facile de jongler entre les 2 cartes SIM. Il peut accueillir une carte mémoire micro SD aussi pour étendre sa mémoire, sa capacité de stockage. Certes, le Smart 5 est doté d'un processeur qui est largement moins puissant que celui d'un smartphone haut de gamme. Cela dit, il est suffisant pour faire tourner à peu près toutes les applications correctement. On a même réussi à faire tourner GTA Vice City, qui est un jeu en 3D assez gourmand, de manière très correcte, avec tous les détails au maximum. Donc en fait, il a toutes les qualités qu'on a du mal à retrouver chez un smartphone à moins de 200 €. Donc là, c'est carton plein pour le Smart 5. Surtout qu'en plus, son capteur fait des photos tout à fait correctes et des vidéos aussi tout à fait correctes, limitées en 720p, mais tout à fait regardables. Côté design, on a tout de suite remarqué que le Smart 5 avait les proportions et à peu près le même boîtier que le Padfone d'Asus. Donc moins l'aluminium, tout est en plastique. Cela dit, il est tout à fait agréable à prendre en main et
plutôt sympa à regarder. L'écran est très lumineux, plus de 400 candela par mètre carré. Il a un taux de contraste très élevé grâce à des noirs très profonds, 1400:1. Et il a une définition qui est certes limitée, c'est la définition de l'iPhone sur une diagonale de 5 pouces. Cela dit, c'est une définition qui est très bien adaptée à son circuit graphique, qui va permettre à son circuit graphique de ne pas s'étouffer et de faire tourner à peu près toutes les applications correctement, notamment les jeux. Et côté autonomie, c'est pas mal du tout non plus, puisque le smartphone en veille ne consomme quasiment rien, et écran allumé, il tient à peu près 8h30, ce qui est dans la très bonne moyenne des smartphones d'entrée de gamme. Conclusion, pour 179 €, on ne trouve pas mieux sur le marché, donc bravo à Carrefour, chapeau bas. Et voilà, donc en apparence, eh bien, le petit smartphone de Carrefour s'en tire bien, François. Tout à fait, mais si vous préférez un grand écran et une bonne autonomie, malgré tout, le smartphone d'Auchan tire son épingle du jeu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces smartphones donc, de marques de distributeurs qui, évidemment, n'auront jamais la puissance, on va dire, des smartphones haut de gamme, des ténors, tels Samsung, LG, etc. Il ne faut jamais dire jamais. Mais au niveau tarif, c'est imbattable. Moins de 200 € pour un smartphone complet. On se rend compte que ce genre de petit appareil se démocratise de plus en plus. Et l'année 2014 verra sans doute la baisse encore de ces tarifs de smartphone. On se retrouve demain, bien entendu, pour toute l'actualité en vidéo sur 01net TV. Portez-vous bien. Et merci de nous suivre tous les jours.